Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Le 16e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce matin à Addis Abeba en Éthiopie. Placé sous le thème Valeurs partagées en Afrique pour une plus grande unité et intégration, ce sommet a désigné le président équato-guinéen Obiangema Mbazogo à la présidence en exercice de l'Union africaine jusqu'à la prochaine session des chefs d'État. Le président de la République Idriss Déby Itno a été représenté à ce sommet par le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, qui a d'ailleurs représenté le chef de l'État à 2 réunions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrées à la Côte d'Ivoire et dont le Tchad est membre. Précisons que lors de la réunion du comité exécutif, le Tchad a proposé un point extrêmement important intitulé « Application du principe de la représentation géographique dans tous les organes de l'Union africaine dont les membres sont électifs ». L'argumentaire développé par le Tchad a convaincu toutes les délégations qui l'ont adopté à l'unanimité. L'Union européenne continue à appuyer le gouvernement dans le développement des différents secteurs. La dernière intervention en date est l'appui au secteur de l'environnement, de l'élevage et de la sécurité. Un partenariat fécond entre les deux parties, n'est-ce pas, Mohamed Moussa Bamichi? C'est un partenariat fécond qu'entretient le Tchad et l'Union européenne. Ce partenariat, qui a un caractère multidimensionnel, touche plusieurs secteurs. Et il s'agit des secteurs vitaux tels que le développement rural ou des domaines qui participent de l'état de droit à l'image de la sécurité ou la justice. Les dernières conventions qui viennent d'être signées suivent bien sûr la même ligne directrice. Ces conventions ont un montant global de plus de 35 milliards de francs CFA. Les champs d'application de ces conventions sont l'élevage, l'environnement et la sécurité. Ce sont des domaines qui constituent des préoccupations de premier plan du gouvernement. Le coup de pouce apporté par l'Union européenne est une précieuse contribution. Cela renforce les prodigieux efforts que l'État consent dans ces secteurs. En matière d'eau, par exemple, de nombreux ouvrages hydrauliques ont été réalisés dans le pays. Mais la couverture n'est pas suffisante. Les besoins sont immenses car le territoire est bien vaste. L'apport actuel de l'Union européenne permettra de renforcer les ouvrages hydrauliques dans cette région du pays. C'est près de la moitié de l'enveloppe de ces conventions qui est prévue à cet effet. Une part tout aussi importante est réservée à l'environnement. Il s'agit plus précisément de la gestion durable des ressources naturelles. À travers ce programme, il est question d'accompagner les initiatives locales de conservation, de réhabilitation et de valorisation du patrimoine environnemental. L'enveloppe de 9 milliards de nos francs alloués à ce programme est également prévue pour l'appui à la réforme des forces de sécurité. L'objectif de ce projet est de garantir la sécurité des personnes et des biens, ce qui passe par un appui à la police nationale, à la gendarmerie et à la garde nomade. Enfin, le dernier volet de ce partenariat Tchad-Union européenne concerne l'élevage. L'action bétail, comme l'indique l'intitulé du projet, mobilisera une somme de 2 milliards. Selon l'esprit de la Convention, cet argent sera utilisé pour assister 2 millions de personnes en situation de vulnérabilité. Le recensement de l'élevage, enclenché par le gouvernement, bénéficiera également de ce fonds. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet d'appui aux producteurs, le Programme national de sécurité PNSA a distribué des intrants et matériels de maraîchage dans plusieurs zones du pays. Afin d'évaluer les effets de ces mesures sur la productivité, le PNSA a diligenté une mission de suivi dans la zone périurbaine de N'Djamena. Le détail avec Aliadou Minous. Le Programme national de sécurité alimentaire PNSA, à travers cette opération, entend accroître la production agroalimentaire par l'introduction de nouvelles technologies adaptées de production. C'est sur cette perspective que le PNSA a distribué des intrants et des matériels de travail aux producteurs afin d'améliorer leur productivité et leurs conditions de vie. PNSA nous a donné des semences, des brouettes, des engrais, des produits en quantité. Vraiment, nous, on a pu faire notre travail là, on a pu élargir notre là. Au lieu de faire 1 hectare ou bien 2 hectares, on a fait entre 6 et 8 hectares. Donc ça va nous donner beaucoup de rendement.
Dans la zone de Mani, plus précisément au village de Dalam et Mani Centre, la mission s'est rendue compte de l'effectivité de l'amélioration des revenus des producteurs. Ces producteurs qui exploitent plus de 600 hectares produisent un grand nombre de légumes, à savoir tomates, aubergines et pommes de terre. Des difficultés qui entravent la bonne production ont été évoquées. L'on note le manque de matériel hydraulique et les engins de semences. Le Programme national de sécurité alimentaire, PNSA, est une initiative du gouvernement tchadien qui a pour objectif global de contribuer à l'éradication de la faim et combattre l'insécurité alimentaire. Des têtes de vautours sur le point d'être exportées vers le Nigeria ont été interceptées par les agents forestiers de Bol dans le lac. Les oiseaux saisis ont été présentés à l'équipe de l'ONRTV en mission dans la région. Des précisions avec Doba Robert. Un commerce bien insolite. Des têtes de vautours sont destinées à l'exportation vers le Nigeria. Une certaine quantité de ces fameuses têtes est saisie par des agents forestiers en patrouille de routine dans la sous-préfecture de Dipinichi dans la région du lac. À l'issue de l'opération menée par les autorités de la région du lac, 3 trafiquants de ces fameux produits sont appréhendés. Ils sont transférés à Bol et auditionnés par la justice. Selon certaines indiscrétions, une tête de vautour coûterait plus d'1 million au Nigeria voisin. Les prévenus ont été déposés à la maison d'arrêt. Il y a une procédure qui est là pendante. Ils ont comparu 2-3 fois. Lesquels prévenus ont fait mention qu'il y avait eu un agent forestier qui leur a donné l'autorisation de pouvoir abattre ces vautours. Bon. Au vu de cette information, nous avons émis à l'audience un mandat d'amener qui est en cours d'exécution à l'égard de cet agent forestier. La procédure étant pendante, le dossier a été renvoyé pour mes réquisitions. Pour tuer les rapaces, les présumés coupables utilisent des produits toxiques. Des cadavres des ânes empoisonnés leur servent d'appât. C'est un certain Moussa Abakar qui fournirait les ânes à ceux qui sont accusés de trafic de têtes de vautours. L'utilité de ces têtes de vautours, vous savez, ces personnes, ils sont poursuivis au regard de la loi 014. Et les têtes de vautours, pour que le juge puisse asseoir sa conviction afin de décider d'une manière très saine, il va falloir qu'il y ait des scellés. Les scellés vont lui permettre d'affermir sa conviction et de dire le droit en toute honnêteté, en toute quiétude et en toute clarté. Quelques jours après leur interpellation, les 2 accusés se sont évadés de la maison d'arrêt de Bol. Ils auraient bénéficié de la complicité du régisseur. Pour les besoins d'enquête, le procureur de la République ordonne la mise aux arrêts du régisseur. C'est une affaire à suivre. Manifestation culturelle hier soir à l'Espace Afrique Production. C'est la communauté Ngam en N'Djamena qui s'est retrouvée en masse dans ce lieu de spectacle pour promouvoir la culture de cette communauté. Innocent Kilayo. La communauté Ngam de la capitale fortement mobilisée pour promouvoir les valeurs culturelles du terroir et assurer le développement de la base. L'initiative vient du réseau CADAS. Elle vise à rassembler toute la communauté Ngam résidant en N'Djamena afin de mieux réfléchir sur les problèmes de développement et de trouver naturellement des solutions. Nous devons saisir l'occasion que nous offre cette soirée pour prendre en main les réels problèmes de développement de notre département. Car nous avons eu beaucoup de privilèges, mais nous n'avons pas su les exploiter. Nous avons perdu le sens de la solidarité. Nous avons perdu le vrai sens de la vie en communauté. Les Ngam ne se voient de nos jours que dans les places mortuaires. Au cours de cette manifestation culturelle, les jeunes filles et garçons Ngam se sont rivalisés d'adresse à travers des danses et les chansons du terroir. Le directeur général de la jeunesse, Eleona Soulgan, représentant le ministre de la Culture, salue l'initiative de la communauté Ngam. La communauté Ngaman prouve une fois de plus son attachement aux institutions de la République, son attachement aux activités nationales et...
Les organisateurs de ces retrouvailles culturelles ont saisi l'opportunité pour présenter les médailles du cinquantenaire décernées à titre posthume par le chef de l'État au chanteur et humoriste Ngon Koutou et à la cantatrice Dingayam. En sport, le club Foula Édifice remporte son tout premier match comptant pour la phase allée de la Coupe de la Confédération africaine de football face à Sony Elangema de la Guinée équatoriale. 2-0, c'est le score final de ce match qui s'est déroulé cet après-midi au stade Idriss Mohamed Ouya. Le résumé de ce match avec Kadnouba Théophile. Les sociétaires de Foula Édifice qui n'ont pas pris le match du bon bout n'ont pas pu harmoniser leurs actions dans les 15 premières minutes de la partie. Les Équato-Guinéens de Sony Elangema profitent de ces erreurs tactiques pour poser leur jeu. Ils vont prendre le dessus dans la possession des balles sans toutefois parvenir à faire la différence au niveau du marquoir. C'est dans le dernier quart d'heure de jeu que les footballeurs tchadiens vont retrouver leur rythme. Ils prennent le match à leur compte et ouvrent le score à la 39e minute de jeu par Hassan Hissène. Ils maintiennent leur domination et obtiennent un pénalty à la 42e minute qui a été malheureusement placé sur la barre transversale par le capitaine de l'équipe, Anselmo Massama. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la première mi-temps. Les deux équipes reprennent la partie sur le même rythme. Le jeu sera équilibré avec quelques actions dangereuses de part et d'autre. C'est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire que les footballeurs tchadiens vont se réveiller. Un réveil qui va se concrétiser par le deuxième but signé Jamal Abassaker à la première minute du temps additionnel. 2-0 en faveur de Foula Édifice, c'est aussi le score de la rencontre. Manu Boukar, l'entraîneur de Foula Édifice Football Club, regrette le comportement de ces joueurs qui, selon lui, pourraient faire mieux cet après-midi. On n'a pas été réaliste avec nous-mêmes. Les deux buts qui ne suffisent pas pour nous rassurer de notre qualification au match retour. Mais on essaiera, comme on connaît déjà l'équipe, on essaiera de mettre des stratégies pour aller les contrer dans 2 semaines. Le match retour de cette phase des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine entre les deux équipes aura lieu dans 2 semaines à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Et spéciale législative, l'alliance MPS Viva RNDP et RDP est en campagne. Des meetings se multiplient dans le pays. Dans ce reportage, nous vous donnons un écho des campagnes dans le premier arrondissement de la capitale, à Mao, à Abéché et dans 2 localités de la région du Hadjar-Lamis. C'est une monture signée Apolline Gani. L'alliance MPS RDP Viva RNDP multiplie les descentes sur le terrain pour mobiliser les électeurs. Dans la ville de N'Djamena, les 2 candidats présentés dans le premier arrondissement ont donné leur programme et avis pour les législatives du 13 février. Abakar Ousmane Djamé et Mamad Togoy Tekilio ont déclaré aux électeurs du premier arrondissement que leur souci premier est de défendre leurs droits et leurs intérêts. Le directeur de campagne du MPS de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a exhorté tous les militants du MPS du premier arrondissement à rester mobilisés afin de remporter les législatives prochaines. Dans la région de Hadjar-Lamis, les candidats de l'alliance MPS-RDP ont saisi l'opportunité offerte par les jeunes du bureau blanc de la localité de Dabanga pour faire passer leur message. Un message axé sur le développement socio-économique de la région, a déclaré le porte-parole de 8 candidats de la région. Toujours dans la région du Hadjar-Lamis, l'un des candidats de l'alliance Abakar Kale Moussa s'est rendu à Baltram. Objectif, inviter les électeurs à une grande mobilisation le jour du scrutin. À Abéché, une délégation du MPS conduite par le secrétaire national chargé de la santé Mokhtar Wawadab est venue battre campagne en faveur des 11 candidats du MPS engagés dans la compétition dans la région du Wadaï. À Mao, c'est un meeting qui est organisé par l'Alliance. Le meeting est animé par Djiber Younous, membre du bureau politique national du MPS, et les 2 candidats de la liste MPS-RDP. Il s'agit de Lol Mamad Choua, président national du parti du Soleil Levant, et de Ashta Béchir, militante du MPS. Les orateurs invitent les électeurs à un vote utile et massif en faveur des candidats de l'Alliance. L'Union pour le renouveau et la démocratie, URD, a présenté hier ses 2 candidats pour les législatives à la population du premier arrondissement. À cet effet, les dirigeants du dit parti ont appelé la population à voter massivement leurs candidats. Ousmane Sebi Abdelkarim.
Votez les candidats de l'Union pour le renouveau et la démocratie pour améliorer vos conditions de vie. C'est sur ces messages que les membres de la direction des campagnes législatives URD du 1er arrondissement ont tenu leur meeting. Un meeting au cours duquel les deux candidats à l'Assemblée nationale, Rakoubou Sylvain et Demerde Edouard, ont été présentés. Le secrétaire général des campagnes du 1er arrondissement, Adam Dodjingar, a invité les militants à voter massivement le 13 février prochain en faveur des candidats de l'URD. Pour lui, ce choix n'est pas un jeu du hasard, mais c'est une marque de confiance placée en leur personne. Pour sa part, le candidat Rakoubou Sylvain a présenté aux habitants du 1er arrondissement son programme politique axé sur le développement. Il promet la construction de routes leur permettant de circuler en toute saison, des centres culturels, des bibliothèques et d'un marché moderne. Il nous appartient d'intervenir et d'entretenir le 1er arrondissement et le faire vivre et en tirant clairement les leçons de ceux que nous avons placés en haut et qui nous ont oubliés. La mobilisation de la population du 1er arrondissement, déclare les responsables de ces partis, rassure quant à la victoire aux législatives. L'UDR, Union pour la démocratie et la République, ne cesse de mobiliser ses militants. Une conférence de presse a été organisée hier soir à l'hôtel Santana. Le compte rendu avec Omar Idriss. C'est devant un parterre de journalistes de la presse publique et privée et le militant du parti que le président de l'UDR a animé sa conférence de presse. Jean Alingué Baoué lance ainsi la campagne électorale de l'Union pour la démocratie et la République. Des questions concernant les législatives 2011 et la vie du parti ont constitué la trame de cette conférence de presse. S'agissant des candidats présentés par l'UDR, le président du parti soutient qu'il s'agit des hommes et des femmes d'expérience connus pour leur honnêteté et leur responsabilité. Nous pensons que la concrétisation globale de nos objectifs est de faire siéger à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes capables de comprendre les vrais enjeux du pays et d'œuvrer efficacement pour le renforcement de la démocratie au Tchad. Le déroulement des élections, la transparence des scrutins et la présence des observateurs internationaux sont aussi des sujets abordés par Jean Alingué Baouye. Nous avons beaucoup discuté dans l'accord du 13 à cause des observateurs. Nous disons que les observateurs, leur rôle est de voir si effectivement les élections se déroulent dans des conditions normales. Pour les législatives, l'UDR présente des candidats dans 3 arrondissements de la capitale. Il s'agit du 5e, du 7e et du 9e arrondissement. Le président de l'UDR demande à la population de faire confiance aux candidats de l'UDR qui se présentent aux législatives, en hommes et femmes avertis. Pour sa part, le MDD, Mouvement pour la démocratie et le développement, a lancé officiellement sa campagne pour les législatives dans le 6e arrondissement. Occasion pour le président du dit parti de présenter les candidats qui vont conquérir les 2 sièges du 6e arrondissement. Adoumbe Hortense. Pour les législatives du 13 février prochain, le Mouvement pour la démocratie et le développement MDD lance officiellement sa campagne dans le 6e arrondissement. Au cours de ce meeting animé par le président du MDD, Brahim Mala, 2 candidats ont été présentés aux militants et à la population. Ces 2 candidats doivent conquérir les 2 sièges du 6e arrondissement. Pour le président du MDD, le choix porté sur ces 2 candidats est judicieux. Nous sommes sûrs de leur victoire, car ces 4 camarades ont la détermination comme vous. Ils sont propres et compétents. Par conséquent, nous n'avons aucune crainte pour leur élection à l'Assemblée. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous recommander d'être vigilants, car la seule chose que nous craignons, ce sont les coups bas. Le président national du MDD a profité de l'occasion pour présenter à la population et aux militants les 2 autres candidats du 4e arrondissement. Il invite par ailleurs les militants à une grande mobilisation afin d'assurer la victoire aux candidats de son parti.
Le pape JS, Parti africain pour la paix et la justice sociale, a également présenté ses candidats aux habitants du 7e arrondissement. C'était au cours des meetings tenus hier après-midi. Le point avec Suleiman Diabo. Le Parti africain pour la paix et la justice sociale Pape JS part en compétition dans le 7e arrondissement avec 3 candidats. Ces 3 candidats à l'élection législative dans cette circonscription administrative ont été présentés au public. C'est le directeur des campagnes du Parti africain pour la paix et la justice sociale Pape JS, Mbaye Odoum Jacques, qui a rendu public le nom de ses candidats à la députation. Après avoir présenté le logo du parti, le directeur des campagnes de Pape JS invite les militantes, militants et sympathisants de cette formation politique à faire le meilleur choix. Pour lui, le meilleur choix, c'est l'élection des candidats du Parti africain pour la paix et la justice sociale Pape JS dans le 7e arrondissement municipal de la ville d'Njamena. Vous êtes appelés à élire des députés. C'est donc vous qui détenez les clés de votre destin. Notre devoir envers vous, chers citoyens, consiste à vous informer objectivement du choix des hommes auxquels vous confierez vos destins. C'est votre parti, le Pape JS, connu pour sa crédibilité, son libéralisme, son intégrité, qui vous présente ces candidats qu'il vous demande de voter. Pour le directeur des campagnes, le Pape JS est un parti qui prône le fédéralisme et l'intégration africaine. Et c'est là poursuit le directeur des campagnes de Pape JS pour l'instauration d'une paix définitive, une justice sociale et un développement harmonieux du pays. Le Mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, MDST, et l'Union pour le développement et le renouveau, UDR, se mettent en ordre de bataille afin de se positionner pour les échéances prochaines. La coalition a parcouru successivement Benoué, Bebalem et Kelo pour livrer son message électoral et inviter les militants à apporter leur soutien aux candidats des 2 partis. Siga David. Outre la capitale, le Mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, MDST, présente des candidats aux législatives dans plusieurs régions du pays. C'est pour présenter les candidats du parti et solliciter le soutien des populations qu'une délégation du MDST a entrepris un périple dans la zone méridionale. Le président du MDST et sa délégation se sont rendus à Benoué et Bebalem dans le Logone occidental, puis à Kelo dans la Tandilé. Dans toutes ces localités visitées, le président du MDST, Hamid Mahamad Dalo, a tenu des meetings au cours desquels il a situé le contexte et les enjeux de ces élections. Comme le drapeau du MDST qui est là, c'est là où nous avons notre logo et donc que les électeurs cochent aussi. Il faut cocher une seule fois. En face du MDST, pas ailleurs, mais cocher une fois. Si vous cochez 2 fois, le bulletin est nul. À Kelo dans la Tandilé Ouest, les candidats de la coalition MDST-UDR ont choisi le sport roi comme support de leur communication. Ils ont présenté leur projet de société qui place les femmes rurales et les jeunes au cœur de leurs préoccupations. Le président du MDST invite les militants et sympathisants des 2 partis à une grande mobilisation pour permettre aux candidats de l'Alliance de remporter les élections et siéger à l'Assemblée nationale. Les candidats du parti CDF, Convention pour la démocratie et le fédéralisme, sont en ordre de bataille électorale pour la conquête des 3 sièges des députés attribués au 7e arrondissement. Ils ont animé hier après-midi un meeting à l'école communale de Habena, meeting au cours duquel les 3 candidats de la CDF, donc du parti Convention pour la démocratie et le fédéralisme, ont présenté leur programme à leur électorat. Madjikoto David. La Convention pour la démocratie et le fédéralisme CDF va à la conquête des 3 sièges à pourvoir dans la circonscription électorale du 7e arrondissement de N'Djamena. Lors d'un meeting, la coordination de la campagne du parti a présenté ses candidats pour le scrutin législatif du 13 février 2011. Il s'agit de Djibril Hissène Moussal, Ngarayal Ongoto Modeste et de Merci Patrice. Dans leur projet de société, ils entendent œuvrer corps et âme afin de défendre valablement les intérêts de la population de cette circonscription administrative. Ils invitent la jeunesse à placer sa confiance en eux. Il est question que la jeunesse se décide. Il est question
souhaitons que la jeunesse prenne ses responsabilités en main. Il est question que la jeunesse pense à son devenir, mais dans des actions purement concrètes et pratiques. Pour le représentant du coordinateur national exécutif du CEDEF, le choix porté sur ces 3 jeunes candidats n'est pas un fait du hasard. Les jeunes aux candidatures législatives, eh bien, c'est pour répondre simplement que nous voudrions envoyer des énergies nouvelles pour soutenir le seul camarade Ali Goualwor. Il faut noter que dans le 7e arrondissement, 30 partis politiques ou regroupements des partis sont engagés dans la compétition pour les 3 sièges. Pour sa part, le parti Al-Nassour a lancé sa campagne électorale à Abéché. Lors d'un meeting tenu au quartier Benjidi, les candidats du 10 partis ont présenté à la population leur programme politique. Adef Ahmad Ben Rahman nous fait le point. C'est le vice-président du parti Al-Nassour, Dr Hassaballah Mahdi Fadla, qui a lancé la campagne électorale à Béché, chef-lieu de la région du Wadaï. Cette formation politique place la candidature de ses militants pour les législatives sous les signes du changement. Au cours de ces meetings, les dirigeants du parti ont expliqué de long en large à leur électorat leurs ambitions d'être candidats aux législatives. Le vice-président du parti, Hassaballah Mahdi Fatla, déclare que les candidats choisis, une fois élus, défendront les intérêts de la population d'Abéché et partant de la région du Wadaï à l'Assemblée nationale. Le développement socio-économique dépend du vote massif en faveur du parti Al-Nasr, déclare le vice-président. Et pour permettre aux candidats d'être élus, il demande à la population d'accorder ses voix aux candidats présentés par le parti Al-Nasr. À Abéché, le parti Victoire compte conquérir les sièges en jeu. Dans la capitale du Wadaï, 5 partis et regroupements des partis politiques sont engagés dans la bataille électorale du 13 février 2011. Et puis ce communiqué de presse du PURN, avant de nous séparer, le Parti pour l'unité et la réconciliation nationale tient à informer l'opinion nationale et internationale, la CENI, le HCC, les observateurs nationaux et internationaux, de certains responsables de la CENI, du CANEM basé à Mao qui font des intimidations, menaces et mensonges contre les militants du PURN à travers les ondes de la radio Jimmy FM basée à Mao dans le CANEM, mettant en garde les militants s'ils ne votent pas le MPS et le RDP. Le PURN interpelle la CENI maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme à ces mauvais comportements. Ce communiqué porte la signature du président national du PURN, Mohamed Hashim Adam. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.